Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le modèle Ultraman en format 1.6 de chez Dimension Studio, Eastern Model. Alors, ce modèle, il a quand même, juste avant de parler de quoi on parle, il est quand même assez facile à trouver sur le net. On le trouve chez eBay, on le trouve sur des sites importants. Je pense à des sites comme Samuel Decal par exemple. Pour autant, on a très très peu d'informations sur le fabricant. Donc le fabricant que l'on trouve ici, Dimension Studio Cross Eastern Model. Moi, quand j'avais fait la commande, enfin quand j'avais donné les infos à mon épouse, qui a eu le plaisir, la joie de m'offrir ce kit pour Noël, mais il vient d'arriver à la maison, ça s'appelait Model Principal. Voilà. Ces trois marques-là que vous cherchiez sur le net, je ne trouve rien. J'encourage amis de la page, amis de forums et de pages Facebook dont je fais partie, de chercher parce que je ne trouve rien. Voilà. Il n'y a rien. C'est pourtant un produit qui a l'air tout à fait officiel. On a bien les mentions ici, hop là, on vous parle même ici des copyrights des auteurs Shimizu et Daishi Shimizu et Tomohiro Shimiguchi. On nous donne même la référence du diffuseur de la série Ultraman, de la production de la série Ultraman. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Si vous avez des infos, d'autres infos sur le fabricant, je suis preneur. Sachant que j'ai vu, et je vous en parlerai en petite fin de déballage, d'autres kits sur la même série qui arrivent. Donc voilà. Donc, de quoi ça parle? Pour commencer, ça parle déjà de la nouvelle série Ultraman. Donc on est sur le nouvel Ultraman, l'Ultraman qui est apparu dans le manga de 2011. On est aujourd'hui en France au 11e volume. Euh, et on est sur ici le costume de Shinjiro Ayata, pardon, qui est le personnage principal, le fils dans l'histoire de l'Ultraman des années 60. C'est un peu le reboot de la série. Et donc on retrouve ici son costume, son, je cherche le terme, son armure qui lui permet de canaliser ses pouvoirs d'Ultraman puisqu'il a hérité dans son sang et dans ses gènes des pouvoirs d'Ultraman que lui-même son père a aussi attrapé entre gros guillemets quand il était en fusion avec Ultraman. Voilà. Je suis ultra fan de je suis ultra fan d'Ultraman. Je suis très très fan du manga que je connaissais absolument pas du tout il y a encore quelques semaines et je trouve que la série est jolie. Moi qui suis gros fan de comics, c'est franchement super bon. Je ferai peut-être à l'occasion une petite review sur le manga, mais franchement, c'est top. Je vous encourage de foncer sur les 11 albums. C'est franchement génial. Avant que la série sorte au mois de... Alors c'est le printemps, donc ça va être avril-mai sur Netflix. Une série animée qui va être absolument sublime. C'est un petit peu dans la veine en termes de design et de look graphique de ce qui est fait sur Godzilla. Voilà, on a eu 3 films Godzilla qui sont disponibles par exemple sur Netflix. Voilà, donc maintenant on en revient sur ce modèle kit. On est sur du 1/6. La boîte, je vous invite à voir, elle est juste magnifique puisqu'on a des inclusions. On a ici des pièces de papier extrudées. L'intégralité de l'extérieur est en chrome. Donc moi j'ai commandé justement la version chrome. Il existe de ce modèle-là des versions no paint. C'est-à-dire que vous avez les parties rouges, mais les parties de l'armure, elles ne sont pas peintes. Voilà. Donc ça va être un peu la surprise du chef à ce niveau-là, de voir un petit peu comment tout ça est peint à ce niveau-là à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on retrouve le logo du SSSP, qui est l'organisme dont fait partie Shinjiro Ayata et son père, ainsi que toute sa clique. On est quasiment à la fin du volume 11, on est quasiment à 8 héros dans la clique. C'est assez impressionnant et c'est voilà, une belle équipe, une belle team de super-héros, entre guillemets, bref. Donc là, on a le logo du SSSP, on a le logo Ultraman devant avec euh, la partie qui est dans son poitrail, le logo Ultraman un petit peu en bas, et voilà. Qualité, hop, je sais pas si vous allez voir, on est à même la boîte qui est reliée par des petites bandes imprimées au logo Ultraman, et ça c'est vraiment la classe. Voilà. Sur le côté, on retrouve, alors c'est une grande boîte, hein. Au niveau format, pour vous donner une petite idée, on est un petit peu au-delà d'une boîte en MG. Voilà. Donc c'est ici on retrouve donc hop, une illustration d'Ultraman. L'autre côté, même chose. Toc. Je vous fais le Ken Burns en live, à la main. Tac. Et au dos, on retrouve
les différentes poses, les différentes displays. Allez, vas-y, fais-le. Voilà, les différents displays du personnage, de la figurine. Donc on retrouve ici le front et le back, l'arrière. On retrouve donc ici, vous voyez, les pièces sont chromées, elles sont absolument sublimes. On a quelques pièces mobiles au niveau du dos, au niveau des jambes, et ainsi qu'au niveau des bras, pour les pièces notamment qui servent à canaliser le spatium, le rayon spatium. Voilà. Donc on est en format, on est à quasiment 36 cm. Donc on est sur une très très belle bête. Le kit est équipé de LED aussi. LED qu'on retrouve au niveau des bras. Ça c'est top, les avant-bras. Au niveau des yeux et toujours au niveau du torse. Voilà. Le kit est livré aussi avec des effets lumineux afin de donner encore plus de vie à l'ensemble. Et puis vous voyez, vous avez des pièces qui sont mobiles au niveau des bras. Voilà, donc on est sur un très joli kit. Je déballe. J'avoue que je suis un peu stressou de ça parce que c'est quand même un très joli kit. Et ma foi, j'attends de voir exactement ce que ça vaut. Alors en prix, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous le trouvez donc sur le net entre, tout dépend des finitions, entre 60, je sais que Samuel Décal en ce moment il a 60$, entre 60$ et 125 à peu près. Voilà, après vous avez des frais de port, vous avez tout ça, mais on le trouve. Alors, première jolie surprise, et ça je trouve ça vraiment très qualitatif. Je voudrais vraiment en savoir plus sur ce fabricant, parce que là ils ont vraiment fait un truc top. Regardez un petit peu. Au niveau de la boîte, on a ici alors, c'est un nom ça, une impression Nicolas Forçant, toi qui connais bien ce genre de choses. C'est comment on appelle ça, une impression biton, je sais pas, qui fait qu'on a une impression brillante sur l'avant, sur la partie mat. C'est juste très très joli. Voilà. J'en appelle à Nicolas Forçant qui connaît bien les impressions. Hop. Is. Waouh. Alors la boîte a été un tout petit peu endommagée. Enfin, l'extérieur était un peu endommagé. C'est pas bien grave parce que vous voyez, il n'y a pas eu de choc majeur. Donc ici, on a deux parties pour retirer. Oh, c'est canon. C'est vraiment canon. Donc, bon, et ben beaucoup de grappes, les amis. On va mettre la boîte de côté et on va regarder tout ça ensemble. Mais la boîte est extrêmement bien remplie. Elle est remplie, excusez-moi du terme, à la gueule. Allez, c'est parti pour la première grappe. Alors, les grappes, elles sont scotchées. Ouais, c'est vraiment en fait ultra qualitatif. Et l'effet sur les pièces est tout juste sublime. Regardez. Donc là, on est sur un rouge candy, un petit peu, mat au toucher. C'est absolument superbe. Rien à dire. Ok, bon, on continue. Wow. Je vous ferai évidemment les photos des grappes pour que vous ayez une impression complète de la chose. Bon, ici, grappe suivante, on retrouve d'autres pièces et on est toujours sur ce rouge mat avec un effet candy qui est juste très joli. Ouais. C'est de la bombe de balle ce kit, les amis. Alors j'y vais très très mollo à enquiller les choses. Ici, grappe suivante avec... on y va tout mollo. Un petit sachet à l'intérieur. Vous voyez, c'est ultra bien emballé. Chaque pièce a son petit emballage même individuel. On retrouve des pièces qui sont a priori des pièces... Je pense que c'est la pièce soit du dos, soit c'est du dos. Voilà. Le chrome est quand même très joli. Donc on est sur un chrome mat, mais qui est quand même ultra sympa. Voilà, je la remets, vous voyez, pour le coup, dans son petit emballage. Donc ici, on a des pièces grises traditionnelles qui sont plus des pièces, je dirais, d'articulation. Mais pour vous donner des petites idées, je pense que là, ici, on a des articulations de jambes.
voyez un petit peu la taille par rapport à ma phalange? C'est quand même pas mal du tout. Moi, c'est mon premier gros kit. Allez, fais-le. S'il te plaît. Voilà. C'est mon premier gros kit de ce format-là. Je suis extrêmement emballé. J'ai vraiment hâte de le monter. On continue. Ah. Là, on est sur la grappe avec les effets. Et vous le voyez même au travers du sachet. On a un effet iridescent. Quadricolore, non. Un effet iridescent qui est juste magnifique. Waouh. Bon, il était un petit peu plus cher que la moyenne. Je sais que ma femme l'a commandé environ pour 123 €, livraison comprise. Honnêtement, ça les vaut. Ne serait-ce qu'au niveau des finitions, regardez ça. C'est quand même méga canon. J'en connais un qui va s'amuser pour les photos. Vous n'avez pas fini de bouffer des photos d'Ultraman. Je veux le dé. Grappe suivante. Alors c'est marrant, celles-ci sont fermées. Bon, alors ça doit être un petit peu. Il doit y avoir les grappes, je dirais, standard, celles qui vont pour tout le monde, et les grappes où on est en finition particulière. Waouh. Alors, on va y aller dans l'ordre. Première grappe ici avec des pièces d'articulation. Regardez la taille de ce joint par rapport à mon gros petit doigt boudiné. Ouh. Mais c'est quand même de la très grosse pièce. Voilà. Ici, on retrouve les mains. Impressionnant. Hop là. La seule frayeur que j'ai, on verra un petit peu à l'usage, c'est la question du chrome et de quand je vais retirer les attaches des grappes. Voilà, donc deuxième partie pour les mains. On doit avoir main droite, main gauche, en gros. Voilà, donc justement, on en parlait. Les voici, les voilà. Voilà les pièces chromées. Puis celle-ci, à nouveau. Toc. Oh, vache. Dans toutes les revues que j'ai vues, honnêtement, comment dirais-je, la flexibilité, la posabilité est excellente de ce kit-là. Alors c'est marrant ce qu'au toucher, donc on a un effet mat du chrome. Au toucher, c'est assez granuleux. Voilà. Il est très très beau. Donc voilà, on continue. Avec là notamment, on va retrouver la pièce du thorax. Et une partie du casque aussi. Oh, c'est beau, hein. La pièce de thorax est magnifique. Donc là, on va insérer sûrement une pièce translucide pour la partie LED. Superbe. Ok, on continue. Ça va être un unboxing un petit peu plus long que d'habitude, mais pour le coup, ça se mérite. Ça se mérite. En tout cas, ce kit les mérite ces minutes supplémentaires. Hop là. Ici, on a des pièces d'épaule. Voilà la taille de la pièce d'épaule en 1/6. Donc on est quand même 2 fois plus grand que le 1/12 de chez Bandai. Voilà, là on a les parties des avant-bras. C'est très joli. Donc je vais voir un petit peu comment ça va se passer quand on va couper ces pièces-là de leur grappe. J'avais oublié de vous montrer, il y a une pièce ici transparente. Alors est-ce qu'elle va pour le casque sensiblement, vu sa forme? Oui. Je pense que c'est l'intérieur au niveau des yeux. J'ai un gros doute, on voit pas très très bien. Mais je pense que c'est ça. On continue. Je continue avec les grosses grappes et puis on ira après. J'ai un plus petit sachet avec toutes les pièces de LED. Ok.
Voilà, donc on continue sur les pièces, même grappe a priori, pièce d'épaule, pièce de bras. On est sur la même grappe dupliquée, grappe haut. Hop, 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 hop. Ouais, on est déjà à 15 minutes d'unboxing, je suis désolé. On va essayer de finir ça en 20 minutes. Toc. Encore d'autres pièces chromées. Notamment la partie du casque ici, qui chez Bandai se travaille avec du stickers, pardon. Ici, on la travaille avec de la vraie pièce, et a priori de la pièce translucide. Ça, c'est quand même cool. Ici, une autre grappe. Toc. Toc, ça c'est vraiment très joli. On continue. Alors, pour vous montrer quand même une chose, hein. Je sais pas si on l'avait bien évoqué ensemble, le chrome. Là, mon petit lapin. Le chrome est déjà peint. Là, on a la pièce brute en gris et la pièce chromée. Voilà. Voilà, pour expliquer un petit peu la chose. Ici, une très grande grappe, puisqu'on retrouve ici d'autres parties du chest, du thorax. Hop là. Ici, on trouve la partie abdominale. Toc. Ah, c'est joli. Les parties des épaules. Les parties des jambes. Partie du casque, je pense, ici. C'est vraiment une très jolie pièce. Ne serait-ce que déjà au niveau des grappes, c'est déjà une belle pièce. Tac. Je ne raconte pas, en bas de mon bureau, c'est un bazar innommable de sachets. Alors ici, on a la pièce qui permet de rejoindre, je pense, les jambes. Pas mal de pièces d'articulation. Les pièces qui reçoivent du joint. Donc quand les pièces sont doublement peintes de chaque côté. Hein, ouais, c'est vraiment très beau. J'ai du mal juste à définir quelles pièces sont peintes intégralement et quelles pièces sont teintées dans la masse, entre gros guillemets. J'ai un gros doute. Ok, on termine. Avec le dernier sachet qui comprend des pièces d'assemblage translucide pour les bras. Et là, j'ai un très gros doute. Vous me voyez venir. Ok. J'ai ici des pièces translucides donc pour la partie du casque. Ça, c'est pas mal. Alors, on a deux types de couleurs. Hein. Translucide bleu, translucide vert. Rouge, pardon. Des polycaps, des gros polycaps. Toc. Voilà. Et puis, on termine ici. Je crois qu'il y a un problème. Donc ici, j'ai les... Hop là. Décales. Là, on est sur du vrai décal. J'en suis quasiment persuadé. C'est quand même sympa. Par contre, je vois pas du tout la boîte où sont fournis les LED. Et ça m'inquiète fortement. Donc voilà la notice. Parce que logiquement, il y avait une boîte fournie avec les LED. Voilà, le LED système que je vois ici.
et qui n'est pas dans l'ensemble. Il n'est pas dans la boîte. Donc, bah, ça va être contact avec le fabricant, et ça, c'est un peu dommage. Voilà, ça, c'est le seul truc. Donc, ici, producteur, Coroco Link. Bon, c'est quand même assez étrange tout ça. On va voir un petit peu qui fait quoi. Le coût des lettres qui me manquent, j'avoue que ça me fout un peu les boulasses. Mais on va attaquer. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Première fois que ça m'arrive, on va regarder un petit peu si c'est pas dans un recoin de la boîte. Mais a priori, ça n'est pas là. Voilà, ok. Eh ben, merci, à bientôt. Restez sur Tag. À bientôt. Ciao.